Oui, dans tous les cas, quand tu vends tes cryptos, tu vas payer la flat tax de 30%. Admettons, tu as investi 1000 euros, tu ressors à 1200 euros, tu as fait 200 euros de plus-value, tu payes 30% sur ces 200 euros de plus-value, soit 60 euros de taxe. Maintenant, ce que je voulais dire par là, c'est que des fois, tu peux chercher à revendre tes cryptos sans repasser par les monnaies fiduciaires, sans repasser par l'euro. Tu peux t'exposer aux stablecoins. Les stablecoins, l'USDT, l'USDC, ça, c'est par exemple des crypto-monnaies qui permettent de répliquer le cours du dollar, donc ils ne sont pas volatiles. Du moins, en tout cas, c'est volatile forcément face à l'euro, face aux autres monnaies, mais en tout cas, ça reste le dollar, la monnaie la plus forte du monde. Maintenant, quand tu repasses dans des stablecoins, quand tu fais Bitcoin, stablecoin, crypto, Ether, Bitcoin, Solana, ce que tu veux, tout ça, ça ne sont pas des transactions imposables. Donc là, tu ne payes pas la flat tax. Et c'est ça que tu ne peux pas faire sur Trade Republic. Et c'est pour ça, pour moi, qu'on ne doit pas investir en crypto sur Trade Republic, parce que si tu veux surfer intercycle, eh bien, tu ne pourras pas faire ça. Tu devras à chaque fois repasser par les euros, donc prendre 30% de taxes. Et en plus de ça, tu ne peux pas envoyer tes cryptos vers d'autres plateformes d'échange. Donc c'est pour ça que utilise une plateforme qui est dédiée à l'investissement en crypto. Je te mets plein de codes dans les commentaires si tu veux avoir les primes de parrainage à l'ouverture. Mais voilà, Trade Republic, c'est très bien pour investir dans un CTO. Les frais, c'est nickel. C'est très bien pour investir dans un PEA, mais pas en crypto.